Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va par la grâce de Dieu. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler, je vais vous raconter plutôt euh, ma grossesse, ma seconde grossesse, ma deuxième grossesse, avec ma deuxième grossesse avec une hypertension. Donc, ça veut dire qu'il y a de gros risques de préclampsie vers les fins de, vers les fins, vers la fin de la grossesse en question, de mon accouchement qui a été fait par déclenchement et aussi de cet accouchement sans péridurale, surtout. Parce que ça, je pense que c'est l'un des points clés parce que, surtout pour nous qui sommes ici, c'est l'un des points clés parce que je m'y étais pas préparée. Voilà, en somme, je m'y étais pas préparée. Et quand on dit souvent quand tu es enceinte, il faut t'attendre à toute éventualité, toute possibilité de, de ta grossesse jusqu'à ton jour d'accouchement. Et moi, l'erreur que j'ai faite, et je pense celui de beaucoup d'entre nous, c'est que je me suis basée sur ma première grossesse. Ben, ma première grossesse qui s'est relativement très bien passée, voilà, et ça s'est déroulé, la première grossesse, il y a quasiment 9 ans. Vous voyez un peu. Donc, je me suis basée là-dessus et tout. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc, il s'avère que moi, je suis tombée enceinte sans vraiment savoir même que j'étais enceinte. Parce qu'il fut un temps où je voulais forcément être enceinte et tout, et j'essayais en faisant de mes différentes, de mes périodes et tout, j'essayais, mais je tombais pas enceinte. Et quand le mois suivant, je voyais mes règles, j'étais dépitée, j'étais découragée et tout et tout. Alors, donc, au bout de la troisième tentative, j'ai dit, bon, ça va, je laisse tomber, c'est certainement pas le moment. Et puis, à cette époque, je ne vivais pas encore avec mon conjoint. Donc, je me suis dit, ah oui, en plus, on n'est pas ensemble, ce serait pas évident et tout. Donc, j'ai commencé à me l'enlever de la tête. J'ai dit, bon, ok, on va attendre quand ça viendra au bon moment et tout. Et, à ma grande surprise, sans vraiment m'y attendre, vers aux alentours du mois de mai 2022, parce que là, nous sommes en 2024. Donc, à l'heure où je vous parle, la petite, c'est une fille, c'était une fille, donc elle a déjà 18 mois. Non, elle a 15 mois quasiment. Et voilà, elle va très bien et tout va bien. Et donc, au mois de mai 2022, vers fin mai par là, moi, je me sentais déjà pas très bien. J'étais fatiguée, je dormais tout le temps. Je dormais quasiment tout le temps. Voilà quoi, il y avait un changement, j'avais tout le temps chaud, mais en même temps, je me disais quoi, c'est avec le changement on sortait du printemps et tout, et on partait en plein dans l'été, et que, bah, il n'y a pas de transition. Ça, la chaleur, elle vient un coup, comme ça, boum, ça chamboule tout. Et moi, c'est vrai que j'aime bien la chaleur, mais pas trop. Et dans le sud, c'est vrai que aussi que ça vient en force, quoi. Et donc, je mettais ça sur le coup de ce changement de climat. Et donc, j'aimais tout le temps me coucher au sol, car là, vraiment, je cherchais le froid. Par contre, c'est-à-dire, en avril, genre au mois de mai, j'ai pas eu mes règles. J'ai pas eu mes règles. Et je me suis dit, c'était normal parce il y a des mois précédents, bien avant même que je m'engage à me dire que je voulais être enceinte, bien avant cela, genre même les années précédentes, il y avait des mois où j'avais pas mes règles. Et donc, j'avais même vu avec ma gynécologue, je lui avais dit, ah, c'est bizarre, je trouve il y a des mois, je peux faire par exemple, il y a des mois, par exemple, une fois par-ci, par-là, où mes règles sautent. Et je me disais même que c'était un début comment on appelle ça? De ménopause, une ménopause anticipée, vous voyez? Donc je dis, mais ça fait quand même, je suis quand même assez jeune pour déjà être en ménopause, mais bref. Elle a fait des examens, elle dit non, c'est rien, bah, c'est peut-être un petit dérèglement, mais ça viendra. Et donc les mois suivants, les règles venaient. Donc quand au mois de mai, j'ai pas eu mes règles, je me suis dit, bah, c'est
quasiment peut-être le même souci qui se présente. Alors du coup, j'ai pas tenu compte, aucun signe, pas de nausée en plus. En fait, j'ai pas de nausée. En fait, il n'y a pas de changement particulier qui pouvait m'interpeller de ça. À part que je me sentais pas bien, j'avais tout le temps chaud et que j'étais tout le temps fatiguée. Mais moi, la fatigue, moi, on est un peu camarades. Donc ça, c'est pas un élément qui peut m'alerter en tant que tel. Bref, le sommeil, donc je veux dire que qui dit fatigue dit sommeil. Donc moi, quand j'ai la possibilité, vraiment, je suis pas une nana qui aime vraiment me promener. Donc si j'ai pas le boulot et patati patata, que j'ai rien à faire dehors, je suis chez moi et je vais dormir ou faire du ménage, ranger et tout et tout. Mais autrement, voilà. Donc le mois de mai passe comme ça, voilà, donc j'attends le mois de juin. J'ai dit, bon, on va voir au mois de juin. En juin, on verra bien ce qu'il en est. Les premières semaines de juin passent, je vois pas les règles. J'ai dit, bon, ok, là, ça commence un peu à être inquiétant. Donc, je décide deuxième semaine, donc je décide de payer un test, de faire un test de grossesse. Et le test de grossesse se révèle positif. Ok, ok, je suis restée là. J'ai dit, ah, j'étais heureuse parce que je voulais cette grossesse, mais au moment où je m'y attendais plus, c'est là qu'elle est arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc je me suis dit, bah, comment mon conjoint va prendre cette nouvelle? C'est d'abord à lui que j'ai pensé. Donc, lui, après on s'est parlé, je pense, on s'est parlé au téléphone et je lui ai donner l'information parce que voilà, ça m'inquiétait. J'ai dit avant de vraiment être heureuse, il faut que je sache lui qu'est-ce qu'il en pense et tout. Et lui il me dit, je le savais. J'ai dit, ben comment ça? Comment tu le savais? Il dit, ben je le savais par ton comportement et tout. J'ai dit, mais j'ai pas eu de nausée, j'avais rien. Il dit, oui, mais t'étais pas bien, moi je le savais déjà. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Donc, les jours sont passés, c'était mi-mai, mi-juin et tout. Donc, on sait que je suis enceinte. Donc, maintenant que je sais que je suis enceinte, maintenant les nausées commencent. Vous voyez le truc, le paradoxe? Donc, maintenant que mon cœur, ma conscience est que je suis enceinte, donc maintenant je commence à avoir les nausées. Ok, voilà, je commence à bien assimiler pourquoi la fatigue, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, donc les jours passent et tout. Moi, entre-temps, je devais aller en voyage en Afrique. Et moi, j'ai des traitements, donc j'avais un rendez-vous avec mon médecin pour un check-up et tout, pour vérifier que tout allait bien. Des grands examens où je fais cardio et tout ça en fait. Et je vais voir mon médecin et je lui dis, ah, il y a une information que je dois vous donner avant tout. Je suis enceinte. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, ben oui, je suis enceinte et tout. Et aussi, je dois aller en voyage le lendemain. Voilà. Le lendemain, je partais en voyage. Donc, elle dit, ah là là, ça va pas, il va falloir qu'on change vos traitements et tout et tout. Ah, j'ai dit, bah, elle dit, vous les prenez? J'ai dit, oui, mais je savais pas que ça allait être en contradiction avec. Elle dit, ben si, 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 mais il faut qu'on les change et que, bah, du coup, tous les examens que vous deviez faire, on les fera pas. On va les reporter et puis là, je vous emmène directement voir à la maternité. Il faut qu'on fasse l'échographie des datation, patati patata, fait tout ce qui est administratif. Côté médical, que tout soit un peu sécurisé et que j'ai les traitements des médicaments pour aller en Afrique et tout. Donc, elle me fait on fait toutes les 7 journées patati comme ça. Et puis, moi, je pars le lendemain en voyage tranquillement. Le voyage se passe très bien. En somme, quand j'arrive en Afrique, je dirais pas à ma mère, je dirais à personne parce que bah je suis pas sûre que j'aille jusqu'au bout, donc ça sert à rien que tout le monde soit informé. Puis après la déception, s'il y a un problème, voilà. Donc je l'ai pas dit, mais je me suis dit une chose parce que ma mère elle vivait dans un endroit où c'était pas, la route n'était pas bitumée, donc c'était assez beaucoup de montées, de montées, descentes et tout. Donc, quand je m'étais dit intérieurement, ah, si j'arrive à tenir cette grossesse jusqu'à la fin de mon séjour et que je retourne avec cette grossesse, c'est que cet enfant vraiment doit vivre. Vous voyez ça, c'était mon truc.
Donc, j'étais chez ma mère, je salivais beaucoup et tout. Les premiers, vous voyez, le premier trimestre et tout, j'étais tout le temps fatiguée. Ma mère me dit, toi, tu dors trop, hein. Tu n'es pas enceinte, tu salives, tu craches trop, tu n'es pas enceinte. Je dis, ben non, je suis pas enceinte, hein. J'ai dit, ah non, 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 je suis pas enceinte, c'est juste parce que on m'a changé les traitements, donc ça me fatigue le temps que mon corps s'adapte et tout. Elle dit, non, 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 je suis pas sûre. J'ai dit, si, 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 maman, c'est ça. On est resté là-dedans, ma mère, donc j'ai pu rouler ma mère dans la farine comme ça pendant tout mon séjour qui était un mois. Pendant un mois. Après, je mangeais par contre beaucoup. Ça, oh là là, je mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là aussi, c'était peut-être un autre signe, mais vraiment, qu'on me demandait, je dis non, j'ai juste l'appétit, et puis mes traitements me fatiguent, donc ça, on me les a changés en plus, donc je pense que le temps que mon corps s'organise, mon organisme s'y habitue, donc c'est pour cela qu'il y a tous ces changements, mais je pense que ça va aller. Donc voilà, le séjour se passe très bien, je reviens en Europe tranquillement. La vie suit son cours, je passe le premier trimestre, j'ai plus de contrôle qu'une grossesse classique, parce que voilà, il y a tous les risques, avec l'hypertension qui est beaucoup surveillée. Donc, entre-temps, on voit que l'hypertension est un peu, ça va assis un peu de temps à autre, donc on me met sur traitement, je prends les traitements, mais tout va commencer à se gâter. Donc là, je saute vraiment pas mal de parties. Et tout va vraiment commencer à se dégrader en décembre. Décembre 2022, toujours. Hein. Le, je pense le 14 décembre, j'ai une douleur qui me prend au niveau du ventre, vers le bas du ventre, comme ça. Et je dis, je tente de le faire encore avec mon conjoint, je dis, ah, je vais pas bien. Il me dit, mais va à l'hôpital. Je dis, non, je vais pas à l'hôpital. Il n'y a rien, la douleur va passer. Le lendemain, j'avais un rendez-vous, donc je pars à mon rendez-vous. Et la douleur toujours persistante, j'arrive même pas à bien marcher et tout, tout ça. Et, euh, et je vais à mon rendez-vous. Quand je finis, je parle avec la personne que je vois à mon rendez-vous de cette douleur aussi. Elle me conseille de partir vraiment à l'hôpital aux urgences gynécologiques, maternité, pour voir ce qu'il en est. Donc je dis, ok, de là, je sors, je dis, bon, ok, j'y vais. Je pars aux urgences, le temps qu'on vous prenne et tout. On me prend la tension qui est pique haut, qui va pas du tout. Donc ils me disent, non, 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 non. Ça va pas. Partant de là, on me garde. On me garde en hospitalisation pendant 4 jours. 4 jours, on me garde en hospitalisation pour vraiment vérifier la tension en question parce que c'était. Et puis, dans les urines, il y avait des protéines. Donc, ça, c'est des petits symptômes, des petits signes de prééclampsie en fait. Donc, tout ça, ça les inquiétait. Donc, il m'égale 4 jours, donc du 15 au 19. Voilà. Après, j'arrive à passer Noël à la maison tranquillement avec mon conjoint, mon fils et tout ça. Et, et après tout ça, le 27 ou le 29, juste là, j'ai plus trop la date en tête. J'avais pendant le laps de temps, on m'avait libéré pour la Noël en question. J'avais un appareil, j'avais des contrôles. Je partais quand même, chaque semaine, je partais à l'hôpital en fait pour des contrôles. Voilà, moi, c'était chaque semaine, je partais à l'hôpital. Et donc, dès le 15, quand le 15, on m'avait hospitalisé, donc limite, chaque fois que je partais, j'avais la hantise qu'on me garde. Parce que, voilà, qu'il y a un problème et tout. Donc, un jour où je suis partie en contrôle, après la Noël, on m'avait donné un appareil pour surveiller ma tension pendant 1 heure. Ah non, pas pendant 1 heure, n'importe quoi. Pendant 24 heures, pour surveiller la tension, pour voir ce qu'il en est vraiment. Donc, je le fais. Et puis, le 29, voilà, c'était le 29. Le 29, je retourne leur donner l'appareil pour qu'ils vérifient. Ils vérifient, ils voient que ça ne va pas. Que la tension, il y a trop de pics de tension et compagnie, malgré que j'étais sur traitement. Parce que vers le deuxième trimestre, on m'avait mis sur traitement pour la tension, pour l'hypertension. Donc, malgré cela,
On voyait qu'il y avait des pics et tout et tout. Donc ils m'ont dit, bah, on vous regarde. Alors que ce 29 en question, je suis sortie avec mon conjoint, mon fils, parce qu'on devait en plus aller, après le rendez-vous hospitalier, on devait se rendre au cinéma, regarder un film qui était sorti, je ne sais plus trop lequel. Et donc, je dis, ben ok, donc on me garde et puis c'est parti. On me garde jusqu'au Nouvel An. Donc je fête le Nouvel An 2023, je le fête à l'hôpital. Mon conjoint était là avec mon fils, on a passé le Nouvel An ensemble là-bas. Et voilà, on l'a passé là-bas et puis ben, on me libère le 3. Le 3, on me libère. Donc, le 3 janvier, on me libère. On me libère, je peux rentrer à la maison. Là, tout est un peu stabilisé. La tension, bon, on continue le suivi. Euh, les protéines dans les urines, on continue encore le suivi parce qu'il y en avait tout le temps, quasiment. Et tout ça, ça les inquiétait. Mais entre-temps, quand on faisait l'échographie, les échographies, on savait déjà que ça allait être un petit bébé du fait de tous ces facteurs qu'il y a autour. Donc, ok, donc le 3 on me libère et j'avais rendez-vous à nouveau le, euh, le, le 7 ou le 9. Voilà, en fait, c'est ça. Entre le 7 et le 9, je sais que j'avais rendez-vous. Non, c'était le 9. Non. Si. C'était entre le 7 et le 9 en tout cas. J'avais rendez-vous encore à l'hôpital pour un autre contrôle, machin chose. Et là, on était déjà dans la 36e semaine. Voilà, on était vraiment, on allait vers la fin. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ça allait se dégrader vers la fin. Donc, j'étais à la 36e semaine. Je pars, j'avais ma petite mère qui était venue un peu m'aider avec, parce que j'ai mon fils aîné. J'ai mon fils aîné qui est là et que mon conjoint, comme il ne vit pas sur place, donc elle était venue un peu m'aider pour l'accouchement et tout. Donc elle était venue le dimanche en question. On était ensemble, donc elle m'a accompagnée ce jour à l'hôpital pour mon hospitalisation de jour. Et là encore, on fait des examens. Cette fois, c'était pas la tension, mais c'était les protéines dans les urines qui étaient trop élevées. Donc ils me disent, ah là, on va pas vous laisser rentrer, on vous garde. D'accord, donc ma mère, elle rentre chez moi à la maison, on récupère mon fils. Donc moi, je reste à l'hôpital. Et entre-temps, il y a les monitos et tout ça, quasiment 3 fois par jour, et donc prise de tension et tout ça. Donc le 10 on me fait la... Je suis sur monito et il y a le cœur du bébé qui ralentit. Il y a des... Il y a des... Il y a des... il y a eu ces ralentissements au moins 3 ou 4 fois pendant le monito d'une heure. Donc, ils ont dit, ah là, c'est inquiétant. Donc, le gynéco vient me voir. Là, on va devoir... là, on essaie de voir si on va pas vous déclencher dès aujourd'hui. Mais on voulait attendre jusqu'au 11. Non, ouais. Oui. Jusqu'à votre 37e semaine. Jusqu'à ce que vous rentrez dans la 37e semaine. Mais là, avec le ralentissement, on ne sait pas, on essaie encore de voir entre nous. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Le médecin me pose la question. J'ai dit, moi, à, à condition, si vous pensez que vous pouvez m'égaler sur Monito toute la journée, tout le temps, jusqu'à ce qu'on arrive au 37e semaine, ça me rassurerait. Mais si cela n'est pas possible, me sachant une grande stressée de tout, je préfère savoir que le bébé est dehors en bonne santé que me dire que mon bébé est dans mon ventre et sans monito, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Donc je prie, voilà. Donc de ce fait, je préfère qu'on déclenche que l'accouchement soit avancé plutôt que d'attendre la 37e semaine. Donc elle me dit d'accord, je vais voir avec mes collègues et je reviens vous voir. Donc ils s'entendent avec les collègues et du coup c'est hâté, je pars pour l'accouchement le 10 au soir. Là je pars en salle de pré-travail, je pense, pré-naissance. Le côté où on part pour accoucher en tout cas. On parle d'abord pour là où on va rentrer en travail et tout. Je pense que c'est pré-naissance, un truc comme ça.
Et on me descend, donc on commence par un déclenchement. Donc les déclenchements, moi j'ai choisi l'option médicaments. Donc je prenais des comprimés, je prends chaque 2 heures, chaque 2 ou 4 heures, je sais plus. Ce truc, donc entre-temps j'étais en même temps sur Monito. Jusqu'à... Donc ça, on a commencé le déclenchement quasiment à 20 heures, le 10 à 20 heures. Et donc jusqu'à 6 heures, 6 heures, le 11, je, je perds les os. Je perds les os et là le travail s'accélère. Je suis dans une... Mais là où aussi il y a eu le bip, c'est que quand je perds les os et tout à 6h30, la personne, la sage-femme qui m'a veillée toute la nuit, elle est pas, elle rentre et c'est des nouvelles, c'est ses collègues qui prennent la relève. Et quand je peux... Donc, moi, je me suis levée quand j'ai percé la poche des os, 7 heures par là. Je suis sortie marcher avec mon conjoint. Il y avait les nouvelles, les collègues qui prenaient la relève. Elles m'ont pas sollicité, elles m'ont pas dit on vient vous voir et tout. Et moi, j'étais, voilà, je suis allée essayer de marcher avec mon conjoint, malgré que j'avais les contractions, parce que les contractions étaient très fortes, elles commençaient. Et même en marchant, donc à un moment donné, pendant qu'on marchait, j'arrivais plus, je me tenais à lui, je me comprenais, je le serrais, non mais toute la totale de la douleur quoi. Et donc on revient en chambre, elles sont toujours pas venues me voir, donc je les appelle avec l'appel d'urgence. Elles viennent, je dis non là ça va pas, elles se vont essayer de me contrôler, je dis ça va pas. Donc pendant même qu'elles me contrôlent, j'ai des contractions, pendant qu'elles me mettent dessus, on met un petit monito, mais ça va pas mes chéris. Donc j'ai trouvé que là quand même il y a eu un petit bip parce que quand elles sont venues, elles auraient dû, moi pour ma part, je pense qu'elles auraient dû venir me voir parce que la collègue là a fait tout le check-up de la nuit. Donc elles auraient dû venir me voir pour me dire comment ça va et tout et tout. Mais non, elles sont pas venues. Moi je suis sortie, je les ai croisées dans le truc. Elles m'ont pas dit, ben on vient vous voir, on veut vous voir. Bref, donc moi, voilà. Donc je les appelle, je dis non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Donc là, je dis ça va pas, du coup, ça n'allait vraiment pas. Je tenais plus, j'étais vraiment, j'étais dans un état autre, hein, franchement, ou même je leur parlais quasiment mal en fait. Je criais, j'étais vraiment pas la plus agréable à ce moment-là. Donc elle dit oui, ok, donc là on va vous emmener, on va vous partir à la salle d'accouchement et tout. Donc maintenant on part à la salle d'accouchement. Arrivé à la salle d'accouchement, c'est maintenant l'anesthésiste va regarder quels sont les examens qui ont été faits, quels sont ceux qui n'ont pas été faits. Et là, on se rend compte que non, il n'y a pas, les examens de plaquettes n'ont pas été faits. Donc maintenant, il faut qu'on me fasse les examens de plaquettes. Pendant que moi, je suis en train de pleurer ma mère. Non mais, je me souviens, en fait, franchement, c'est aussi ça le truc. Je ne me souviens pas d'avoir autant souffert pour ma première grossesse. Je ne m'en souviens pas. Peut-être parce qu'il y a longtemps. Ou peut-être parce que vraiment, j'ai pas autant souffert. Ouais. Les contractions étaient plus. J'ai pas souffert autant. Donc là, on est rentré, on était dans la salle, le temps qu'on fasse des examens. Et pendant ce temps, moi, je suis en train de pleurer ma mère. Je vous assure, hein, c'était vilain. Je pleurais, je criais. Mon conjoint, je disais, oh, Non, mais je vais dire des choses pas très agréables cette partie, mais je lui disais, je fais caca, non mais ça va pas, non je peux pas, mais les femmes elles m'aiment pas, elles veulent me tuer. Je vous assure, j'étais dans cet état. Les douleurs pour les gens essayaient de me calmer, m'ont donné des trucs, un truc à oxygène où il faut inhaler là. Mais tout ça, moi je trouvais que ça me faisait que dalle, hein, ça me faisait que dalle. Et il me faisait que dalle, le temps qu'on fasse les examens et tout. En moins de 10h, 9h40, on est rentré là-bas, 10h. Non, je pense qu'on est rentré en salle d'accouchement à 10h. 10h, le temps qu'il fasse tous les tralala. Moi, j'ai accouché à 11h. Hein. J'ai accouché à 11h et sans péridurale. Non, mais c'est pour vous dire, en fait, j'étais dans un état où je criais sur tout le monde. Comme je disais, je criais sur tout le monde. Je disais qu'elle m'aime pas. Elles veulent ma mort. Et que cette anesthésie, s'il m'aime pas, pourquoi c'est maintenant lui a fait l'examen de plaquettes alors que moi je sais que tout va très bien. Et je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas fait l'examen des plaquettes? En fait,
Il faut peut-être le vivre pour comprendre, franchement. Il faut le vivre pour comprendre. Ce que j'ai vécu, cet accouchement, sans péridurale, où tu as la sensation que tu veux chier. Non mais, je dis je veux chier, on dit pause. Je dis mais... Donc, c'est comme ça à 11 h. 11 h, j'ai accouché. Je pense que c'est à 11h00. J'ai accouché sans péridurale. Mais j'étais fière de moi. J'ai été quand même fière de moi parce que bah, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'un jour j'aurais pu le faire. Et j'ai accouché sans péridurale. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. À part mes moments de cris, d'hystérie, là où j'étais plus moi, ça allait. Après, tout ça allait très bien. Ils ont fait tout, comment ils ont fait, elles ont fait tout leur nécessaire, le travail. Dans la diégèse, en fait, anyway, il est parti, un moment, je l'ai plus vu, et puis voilà, quoi. J'ai accouché, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, ma deuxième fille se porte très bien. Elle